partenaire Arsène Taxand sur les lois de finances. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Dodieu de Waab, managing partner d'Arsène Taxand et président du réseau Taxand. Alors tout de suite, impression générale, tant en France qu'à l'étranger, sur le contexte fiscal? Alors sur la partie française, 2014 a été plus une année de stabilisation qu'à nouveau de très forte augmentation de la pression fiscale, avec plusieurs éléments. Le premier élément, ce sont des précisions apportées sur des dispositifs qui avaient été votés l'année précédente. Je pense particulièrement aux plus-values sur valeur mobilière des personnes physiques où les lois votées en cette fin d'année apportent des précisions notamment sur les opérations de rachat de titres et sur le mécanisme d'abattement pour le calcul de ces plus-values. Deuxième direction, ce sont les conséquences qui sont tirées dans la loi française d'évolution de la jurisprudence européenne, notamment en matière de ce qu'on appelle l'intégration horizontale, c'est-à-dire la situation de deux sociétés sœurs françaises détenues par un holding européen mais non français. Troisièmement, ce sont quand même des mesures de recherche de rentabilité budgétaire avec toute une série de taxes qui ne seront plus déductibles de l'impôt sur les sociétés. Et puis enfin, des dispositifs généraux de lutte contre l'optimisation ou la fraude fiscale, avec toute une série de dispositifs dont ils n'iront pas tous nécessairement jusqu'au bout pour des raisons juridiques, éventuellement d'inconstitutionnalité. C'est par exemple l'obligation qui serait faite aux entreprises d'informer l'administration fiscale de leur situation fiscale dans le monde entier, l'obligation d'informer sur des schémas fiscaux, ou encore les pénalités qui seraient appliquées à des conseils qui seraient intervenus sur des opérations fiscales faisant l'objet de redressements fiscaux basés sur une notion d'abus de droit. Alors ça, c'est pour la France. Est-ce qu'elle est isolée par rapport au reste du monde? Que se passe-t-il à l'international, à l'étranger? Non, c'est une tendance de fond au niveau mondial, sous l'impulsion de l'OCDE. L'OCDE a notamment lancé un programme qu'on appelle BEPS, qui veut dire Base Erosion and Profit Shifting, qui vise à lutter contre le recours à des mécanismes certes légaux, mais dont on pourrait considérer qu'ils sont détournés de leur objet premier. Ça concerne les prix de transfert, ça concerne ce qu'on appelle les patent box, c'est-à-dire des régimes existant dans un certain nombre de pays qui traitent de façon favorable au plan fiscal l'exploitation de biens immatériels comme les marques, les brevets ou autres. C'est aussi une lutte plus spécifique sur ce qu'on appelle les produits hybrides, c'est-à-dire des produits financiers qui sont traités différemment entre deux pays, c'est-à-dire donnant lieu éventuellement à une déduction dans un pays sans imposition dans l'autre pays. Et là, il y a un certain nombre de dispositifs, y compris en France, qui visent à lutter contre ça. Et dans les lois de finances de fin d'année en France, il y a des modifications concernant le régime des sociétés mères, par exemple, sur des dividendes reçus par des sociétés françaises venant de pays dans lesquels les dividendes sont eux-mêmes déductibles. Et puis plus généralement, une recherche d'exigence d'information fiscale générale des administrations fiscales sur la situation des grands groupes, c'est-à-dire que ces grands groupes devraient informer les administrations fiscales de leur situation globale, dans le monde entier, dans chaque pays, le chiffre d'affaires, la rentabilité, les profits, le nombre de salariés, etc. Quand on va revenir sur un petit point qui peut-être vous impacte directement, celui dont vous avez parlé au début d'entretien, c'est les pénalités des conseils. Vous pouvez nous préciser ce que c'est exactement? C'est un dispositif novateur qui consiste à appliquer une amende aux conseils qui ont participé à une opération faisant l'objet d'un redressement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le fondement de l'abus de droit. Cette amende serait égale à 5% du chiffre d'affaires généré par le conseil à l'occasion de cette opération, avec un minimum de 10 000 €. Alors ce dispositif qui est très novateur pose un certain nombre de problèmes et on peut s'interroger sur sa constitutionnalité ou son inconstitutionnalité dans la mesure où c'est une procédure très atypique, une sorte de procédure administrative parallèle à ce que peut être une procédure pénale de complicité de fraude fiscale. Et surtout, quelque chose qui est à disposition, à discrétion complète d'une administration fiscale et qui supposerait pour le conseil, pour l'avocat notamment, pour se défendre, de devoir violer le secret professionnel, ce qui pose évidemment un problème juridique majeur. Frédéric Dodieu de Waab, merci beaucoup.